certains enfants n'ont pas de parents qui peuvent les déposer devant les établissements scolaires. Donc certains enfants sont debout à attendre le bus depuis 5h, 5h30 du matin. Donc s'ils sont debout là à 5h, 5h30, ils sont levés depuis 4h du matin. Donc soyons logiques, il faut un minimum de 8h à 12h de sommeil pour que tout se passe bien. Et puis un adolescent qui a bien dormi, parce que je vous rappelle que l'apprentissage, c'est que nous apprenons en journée et que c'est pendant la nuit que nous mémorisons. Donc si vous voulez une hormone de croissance optimale, un apprentissage et une mémorisation optimale, il faut les 8h à 12h de sommeil. Et ça, c'est du simple bon sens. Un enfant est titulaire de sa ligne. Donc, il vous appartient. Donc, vous pouvez le géolocaliser, comme je disais tout à l'heure. J'ai des gamins, ils ont ma ligne de téléphone, je les géolocalise comme je veux. C'est ma ligne. Je ne peux pas géolocaliser monsieur, mais je peux géolocaliser ma ligne. Donc, mes enfants. Vous voyez, c'est stupide, mais c'est comme ça. L'objectif de la conférence ce soir a été de toucher un maximum de parents d'élèves. C'est vrai qu'on a eu du monde, on a eu une cinquantaine de personnes. C'est bien, ce serait mieux si on avait plus de monde parce que l'objectif est de diffuser un maximum. On est arrivé dans un contexte, on parle beaucoup de jeunesse en déviance, on parle beaucoup de violence chez les jeunes, de démission des parents, mais l'association Tifali, qui est l'association des parents d'élèves, a la volonté de replacer le parent dans sa responsabilité. Ce soir, la thématique, c'était le contrôle parental, de manière à aider, accompagner le jeune avec le développement et l'évolution du numérique. Nous sommes assaillis de toutes parts de nouvelles technologies, mais sans réellement avoir le mode d'emploi. Et ce soir, l'objectif était vraiment d'expliquer aux parents comment ça fonctionne le contrôle parental, quel est l'intérêt du contrôle parental, et puis en espérant que les parents qui étaient présents puissent porter la voix aux autres parents qui n'étaient pas là. Le parent est dépassé. C'est vrai qu'avec le webmaster qui est intervenu tout à l'heure, M. Bergina, il a tenté de nous expliquer concrètement comment faire avec l'outil. Donc c'est vrai que dans le cadre d'une conférence débat, ce n'est pas toujours évident de passer à une phase d'application. Mais on réfléchira pour les autres interventions, comment faire, aussi à la demande d'un parent, on sent que la demande est là, comment faire concrètement pour passer à l'application. C'est-à-dire, j'ai ma tablette, je veux utiliser le contrôle parental, comment je fais, sur quoi je clique, sur quoi j'appuie, dans quel fichier je vais, etc. Donc, on aura une phase pratique, une phase d'application à notre prochaine intervention. Alors, c'est très complexe, mais en même temps, c'est pour ça que nous existons, les webmasters et les personnes qui sont dans l'informatique, pour pouvoir aider les parents, pour pouvoir mettre en place tout ce qui est contrôle parental, parce qu'on le reconnaît, les enfants, des fois, sont plus avancés que les parents en matière d'informatique, en matière de tout ce qui est nouvelle technologie. C'est pour ça que nous conseillons aux parents de pouvoir venir et simplement avoir de l'aide, ça peut être aussi de l'aide gratuite, mis en place par cet informaticien, pour aider les enfants, premièrement, mais aussi aider les parents. Alors nous, Webmaster par exemple, nous faisons attention déjà à ce que nous produisons, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas être derrière chaque ordinateur. C'est pour ça, encore une fois, et pendant la conférence, on a dit, le parent doit être celui qui va gérer de manière efficace tout ce qui est contrôle, en étant vraiment là, en essayant de vraiment s'intéresser à ce que fait son enfant. Alors il faut que les parents soient derrière, c'est vrai, mais il faut que les parents soient derrière et devant. C'est-à-dire qu'il faut que le parent soit là pour soutenir l'enfant, mais aussi qu'il faut que par son comportement, que le parent aussi éduque. Parce que si jamais l'enfant découvre ses parents sur des sites pornographiques, comment lui dire de ne pas y aller? Donc en fait, il faut que le parent soit là pour pouvoir expliquer aux enfants, montrer aux enfants, parce que l'éducation vaut mieux que toutes sortes de systèmes de contrôle parental. Jamais laisser l'ordinateur dans les chambres. Pourquoi? Parce que on ne voit pas ce que l'enfant fait. Alors qu'en mettant l'ordinateur dans un endroit visible, un endroit de passage, de temps en temps, on peut jeter un coup d'œil et voir ce que l'enfant fait, et surtout faire en sorte qu'il ne puisse pas visiter des choses qui pourraient être nocives de manière physique, mais aussi au niveau du fonctionnement de son cerveau. C'est une association de parents d'élèves de l'école adventiste du Bourg, donc ils nous ont demandé un partenariat, pourquoi pas, dans la mesure où nous-mêmes nous avons eu à organiser
ce genre de conférence-débat dont les idées se rejoignent, contrôle parental, autorité parentale. J'estime que c'est la même chose parce que l'une ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, et comme je l'ai dit dans mes propos avant les intervenants, je crois qu'aujourd'hui, qu'il faut que la famille retrouve sa place. Il n'y a pas de famille du passé. Le mot famille a tout son sens et aujourd'hui, tout doit passer par la famille. C'est à travers la famille qu'on va inculquer les valeurs familiales. Donc aujourd'hui, je me dis que si nous voulons demain une société saine, sereine, avec des jeunes qui prendront en main les destinées de cette société, eh bien aujourd'hui, on doit jouer son rôle et on doit effectivement avoir le contrôle, les yeux sur nos enfants, et je dis bien un contrôle physique, et cela sans être gendarme ou sans être tout le temps après un enfant, mais il y a une manière de faire pour que demain, effectivement, l'enfant soit son propre autorité parentale, son propre contrôle parental. C'est-à-dire, un parent ne doit jamais arrêter de répéter les mêmes choses jusqu'à ce jusqu'à un jour, l'enfant dise « mais c'est vrai, mes parents m'ont toujours dit ça, pourquoi le ferais-je » Donc, quelque part, il aura une crainte. Et il ne faut pas oublier aussi que nos enfants aujourd'hui sont influençables. Donc, quelque part, on se doit d'être toujours à leur côté et privilégier la relation parent-enfant pour pouvoir mieux avancer. Vous savez, quand on parle de contrôle parental, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement le contrôle parental sur le numérique, c'est le contrôle parental dans le sac scolaire, dans la chambre. Aujourd'hui, on entend que les enfants ferment leur chambre à clé, ils sont dans leur chambre. Mais non, j'estime qu'on ne devrait pas être à ce stade-là. Si nous n'avons fait poncase, donc quelque part, tout doit être ouvert dans la maison. Le contrôle sous les sorties, sous les fréquentations, sur la télé. Donc aujourd'hui, un parent doit être vigilant concernant l'éducation. Et c'est pour cela que je dis contrôle parental, autorité parentale égale réussite scolaire, mais aussi réussite éducative.